Donc, bienvenue dans ma petite cuisine. Donc, c'est une toute petite cuisine de quelques mètres carrés. J'ai un mini frigo sous plan avec un petit congélateur. J'ai posé ma plaque à induction, petit évier, petit placard, quelques étagères, un micro-ondes et une petite bouilloire. Cécile, 22 ans, est assistante sociale, mais elle a encore une cuisine d'étudiante et la gastronomie qui va avec. En général, je cuisine des repas faciles, c'est-à-dire des pâtes, des plats préparés aussi, donc qui se mettent au micro-ondes. Je ne m'aventure pas dans des recettes compliquées parce que déjà, d'une part, j'ai pas de place et voilà, j'ai pas énormément d'outils pour bien cuisiner. Comme Cécile, de nombreuses personnes ont une micro-cuisine. Le manque d'équipement est vite décourageant, même si on aime cuisiner. Pourtant, vous allez voir que l'on peut manger équilibré et varié avec une toute petite cuisine et très peu d'équipement. À Paris, dans les locaux de la FASTI, une association d'aide aux travailleurs immigrés, tous les mercredis, c'est Atelier Cuisine. On va commencer par une entrée. Donc là, ça sera une salade vietnamienne. Ensuite, une blanquette de dinde. On y va. Clara n'est pas une chef cuisinier, mais une diététicienne nutritionniste. C'est elle qui anime l'atelier. Poivron. Ici, aucun participant n'a de cuisine équipée à la maison. Ils vont apprendre à bien cuisiner avec le strict minimum. On peut cuisiner avec peu de matériel, peu d'argent et on peut manger équilibré. La preuve avec ce petit livret dans lequel Clara a rassemblé ses recettes. Le livret a été fait pour aussi des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et donc voilà, donc c'est très animé. La particularité de ces recettes, elles se font toutes au micro-ondes ou à la bouilloire. On peut faire tout dans les micro-ondes. Faith a 34 ans, elle est nigériane. Depuis un an, elle ne manque jamais un atelier. Elle est même devenue le bras droit de Clara. Faith, on va commencer la blanquette, d'accord? Une blanquette de grand-mère au micro-ondes, c'est possible. On met le riz, d'accord, qu'on remplit d'eau, de volume d'eau, du sel, on filme et on laisse 20 minutes au micro-ondes. Et toujours avec concentration, dans un autre saladier, on mélange les escalopes de dinde en morceaux, du citron, de l'huile d'olive, des carottes, des champignons, de l'ail et des oignons. Donc là, maintenant, la blanquette est prête. Et donc, on a filmé et on va mettre au micro-ondes à peu près 10 minutes. Ça vous donne envie? Oui. Donc là, on va mettre le couvert puisqu'il faut bien qu'on déguste nos plats. Une blanquette cuite au micro-ondes. Est-elle aussi savoureuse qu'à la cocotte? C'est bon, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est tellement bon qu'ils n'en perdent pas une miette. Si ça reste, il y a des gens qui amènent à la portée chez eux. Ces restes, on peut aussi les recycler en plats gourmands. Régis, chef cuisinier du Sud-Ouest, va s'attaquer au réfrigérateur d'une amie. Bonjour Léon, comment ça va? Ça va, merci. Quand elle a des restes, Léon ne pense pas toujours à les réutiliser. Au début, je mange plusieurs jours, puis quand j'en ai plus envie, je le jette. Alors, nous avons du saumon, des tomates, un reste de roast beef, une vinaigrette et des pâtes. Alors moi, je me vois bien, qu'est-ce que tu en penses? Faire peut-être un petit stroganoff, c'est-à-dire on avait le roast beef froid. Du stroganoff, je ne sais pas ce que c'est. Un stroganoff, une viande en sauce, à cuire juste avec une poêle. Alors là, on va faire des cubes. L'avantage de ces recettes, c'est que l'on puisse donc avoir le produit de base, il est déjà existant et payé, donc on mange pratiquement gratuitement ces recettes. Et on fait une recette à la sortie qui est tout à fait originale. Un petit coup de calva, et puis on va ajouter les oignons, un petit peu de crème. Vous avez un roast beef froid, et puis vous sortez avec un stroganoff. C'est bon? Oui, ça a pris... Qu'est-ce qu'on a fait? 7-8 minutes pour cette recette. Maintenant, place au saumon de la veille. Encore plus simple, pas besoin de cuisson. À la base, tu l'avais fait comment? En papillote chaud? Papillote chaud, oui. Donc là, tu vas le manger froid avec ses pâtes. Comme ça, il n'y a pas de reste. Dans son métier, Régis connaît la valeur des restes. Cuisinier privé pour des personnalités pendant plus de 25 ans, j'ai toujours eu beaucoup de restes. On ne peut pas se permettre de gaspiller. C'était pour moi inconcevable. Le résultat est appétissant. Le saumon papillote,
on le reconnaît plus. Je pensais pas pouvoir faire ceci avec tout ce qui me restait. Pas de gâchis, juste une poêle. Cuisiner les restes, c'est cuisiner malin. Nous retrouvons Cécile. Plutôt que manger des pâtes, nous lui proposons de cuisiner un repas complet grâce au livret de recettes de Clara, la diététicienne nutritionniste. Ce soir, Cécile reçoit ses amis. Réussira-t-elle à les convaincre ? Donc je vois qu'il y a des recettes déjà avec des légumes, chose que je mange très rarement. Donc là, je vais tester la recette du poulet marengo, donc qui se fait aussi au micro-ondes. Temps de préparation 15 minutes plus 26 minutes de cuisson. Blanc de poulet, champignons, oignons, ail, tomates, le tout en morceaux dans un saladier. Pas plus difficile que ça. Je suis étonnamment surprise d'avoir pu réaliser ça. Donc c'était super facile, très rapide. Et en plus, il y en a beaucoup. Donc comme accompagnement, je vais faire une purée de pommes de terre. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire une purée au micro-ondes. Donc là, c'est une première pour moi que je vais tester. Une purée maison au micro-ondes, vous ne rêvez pas. Les pommes de terre épluchées sont mises dans des sacs de congélation fermés. En 5 minutes au micro-ondes, elles cuisent. On les écrase ensuite dans un saladier, un peu de beurre, de fromage blanc, du lait et c'est prêt. Cette purée maison, en tout cas, elle a l'air délicieuse. Salut! Au total, en moins d'1 heure, Cécile a préparé un poulet marengo, une purée maison et un gâteau aux pommes, le tout au micro-ondes pour 4 personnes. Moi, j'avais jamais entendu parler d'une cuisson de poulet au micro-ondes, donc ouais, c'est plutôt surprenant. C'est pas mal. Au niveau des légumes, en tout cas, c'est plutôt bien cuit. Non, c'est bon. C'est bon. Même si c'est fait au micro-ondes, le rendu est pas si mal. J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus sec que ça. Je trouve ça délicieux. Et j'en suis plutôt fière.